A-t-on idée de réveiller les gens à 2 heures du matin? C'est que, dans cette petite maison de Melay, près de Gosselies, chez les Guyot, un enfant vient de naître. L'après-midi de ce 20 mars 1841, François et Jean iront à l'église. Le petit frère sera baptisé du nom de Louis-Joseph. Plus tard, il changera de nom. Il s'appellera Mucien-Marie. Dans cette belle campagne du Hainaut, avec ses grandes fermes, Louis grandira au milieu de ses frères et sœurs, en présence de Dieu. Chez les Guyot, les enfants assistaient à la messe tous les jours. Le matin et le soir, chacun se présentait à ses parents et demandait « Bénédiction, papa »« Bénédiction, maman, s'il vous plaît ». Louis joue bien sûr avec ses camarades, mais de temps en temps, il les invite à l'église pour y prier Jésus. La maman de Louis-Joseph tenait une épicerie où l'on servait aussi à boire. Un jour de kermesse, son ami Fernand le vit, remplissant les cruchons de bière, et dans les intervalles, en attendant que chaque cruchon soit rempli, Louis priait. À l'école de M. Dandois, il se prépare au concours du canton de Gosselies, où il se classe 8e sur 19 élèves. Au catéchisme, il sera 2e. Après son école primaire, son père, forgeron, lui apprit le métier de la forge. Mais comme il ne parvenait pas à battre le fer, on lui apprit seulement à limer. C'était déjà bien difficile, et il ne limera pas longtemps. À Gosselies s'ouvre une école tenue par des frères. Les frères, ce sont des maîtres qui, pour être plus près de leurs élèves, deviennent en quelque sorte leurs frères aînés. Et Louis veut devenir un frère. Il entre au noviciat de Namur et prend le nom de frère Mucien-Marie. Il a suivi Jésus sur un chemin de vie. Il a suivi Jésus. Il a prié son Dieu. Un saint a vécu parmi nous, près de Dieu, près des hommes. Un saint a vécu parmi nous, pour son Dieu, pour les hommes. Au noviciat, il apprend à vivre selon la règle des frères des écoles chrétiennes. C'est une vie de prière. Il apprend aussi le métier de maître de classe. Et il doit apprendre à lire et à écrire à 80 bambins. Ce n'est pas une chose facile. On se demande même s'il sera capable un jour d'être un bon professeur. Lorsqu'il a 19 ans, il arrive à Malone. Là, le frère Mexantis, un artiste peintre et musicien, lui demande de l'aider. Devenir musicien,
c'est s'exercer des heures durant. Le frère Lucien s'exercera de son mieux. Toute sa vie, il accueillera les musiciens débutants dans la salle des harmoniums. En 1861, l'Institut Saint-Berthuin a besoin d'un professeur de flûte. C'est le frère Lucien qui apprendra cet instrument et qui l'enseignera avec succès. Et je parie qu'en jouant de la flûte, frère Lucien pensait à la musique des anges. Huit ans plus tard, il apprend la contrebasse. Puis un peu plus tard, le frère directeur lui a dit « Frère Lucien, vous vous mettrez au bombardon. » Et le frère Lucien se mit au bombardon. « Soufflez plus fort, encore plus fort !» lui signifiait le chef. Et le frère Lucien souffla comme on le lui demandait, même si le résultat était parfois plutôt décevant. Le frère Lucien était aussi un professeur de dessin. Ici, tu vois la classe où il a enseigné. On y voit de très beaux dessins. Quand un enfant lui montrait son essai, en se demandant s'il avait bien fait, Lucien Marie souriait, puis prenait son crayon et guidait la main maladroite. Tous les enfants aiment les récréations, mais pour bien en profiter, il faut quelqu'un qui veille à ce que tout se passe bien. Le frère Lucien passera de nombreuses heures sur la cour de Saint-Berthuin pour assurer la détente des enfants. Et cela par tous les temps. Quel courage dans le travail de chaque jour! Où allait-il donc le chercher, ce courage? Certainement dans la prière. Dès le matin, il était à genoux, devant l'autel du Saint-Sacrement ou devant celui de la Très Sainte Vierge. Après le repas de midi, il allait dans le jardin jusqu'à la grotte de Notre-Dame de Lourdes. Il aimait beaucoup Marie, la maman de Jésus. Il lui redisait souvent la salutation de l'ange. « Je vous salue, Marie. » Cela ne l'empêchait pas d'être très attentif à ses confrères, tout comme aux ouvriers de la maison, mais surtout aux enfants. Un jour,
il a bien dû s'arrêter. Et il a reçu la mort comme une amie. Le 30 janvier, c'était en 1917, il quitte cette terre pour recevoir la récompense promise par le Seigneur. Ses confrères, ses anciens élèves et beaucoup d'autres personnes ont vu en lui un véritable ami de Dieu et déjà de son vivant, ils l'ont prié comme un saint. Depuis, des gens viennent de partout pour lui confier leurs problèmes et pour prier son Dieu. Es-tu déjà entré dans la chapelle où repose son corps? Regarde, tout est fleurs, tout est lumière, tout est vie. Seigneur, tu es le Dieu vivant, et ici aussi nous venons te rendre gloire.